Et ce matin, nous recevons David Giraudot. Bonjour. Bonjour. Donc, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes directeur général de l'Amicaline. Et ensemble, on voulait parler de plusieurs événements, à commencer par le premier, le tournoi de basket U15, l'Amicaline Basket Go. Ça a commencé en 97. C'est quoi le bilan pour l'instant de ces 25 ans? Parce que ça commence à faire, mine de rien, il y a un bon recul, j'imagine. Alors c'est un bilan qui est tout à fait favorable pour nous. En fait, l'idée de départ, c'était de pouvoir permettre à nos franchisés en local, c'est-à-dire dans chacune des villes où on était implanté. Donc on se remet en 97, il y avait une trentaine de points de vente à peu près, de contribuer en fait à la réalisation d'un événement, et en particulier sur les jeunes, ça nous semblait aussi être tout à fait logique. Donc ça a démarré tout doucement, sur un coin de table, on a essayé de penser la chose, et puis c'est devenu tout simplement le plus grand tournoi national U15. Et on a eu le plaisir d'avoir des parrains prestigieux comme Boris Dio, comme Nando De Colo aussi. Nando De Colo, comme plein de basketteurs très très connus. Et puis on est fiers de faire ça, puisque en fait, pour une entreprise comme la mienne, contribuer, je dirais, à une dynamique locale, sans parler des finales à Saint-Jean-de-Mont, où là c'est la grande fête pendant 2 jours où on accueille les 800 jeunes, donc c'est très positif. Et c'est pour ça qu'on en parle, puisque les finales ont lieu, on le rappelle pour nos téléspectateurs, les 4 et 5 juin prochains. Ce qui est important de noter aussi, c'est que c'est un travail de longue haleine, parce que vous le disiez, au début, vous aviez une trentaine de points de vente, aujourd'hui, de mémoire, on a plus de 200. C'était un tournoi qui a commencé humblement, si je puis dire, mais aujourd'hui, ça dure sur toute l'année. Il y a déjà 2 phases de qualification avant d'arriver à ces finales. Oui, complètement. Alors, lors des finales, il y a 3 niveaux, en fait, départemental, régional et national. Et on a créé une association, en fait, où on a un salarié qui s'occupe toute l'année, en fait, de l'organisation, puisque c'est pas rien. Il faut contacter les clubs, il faut essayer de voir ce qu'on est capable de faire justement au niveau local, les mettre en connexion avec le magasin. Donc c'est un vrai travail de fourmi pour aboutir au feu d'artifice du week-end prochain. Et justement, combien vous attendez un petit peu de personnes? Parce qu'on ne se rend pas compte, nous, en termes d'équipe, ce que ça représente. Alors, ça sera à peu près entre 800 et 900 jeunes, grosso modo, féminin, masculin. Il y a les deux catégories, ou les deux genres plutôt. Et puis, en termes de bénévolat, puisqu'il faut parler de ça aussi, en termes de bénévolat, on va dire c'est à peu près une centaine de personnes qui vont œuvrer tout au long des 2 jours pour accueillir les jeunes, pour les amener dans les hébergements, pour réaliser les sandwichs, enfin toutes ces choses-là. Donc c'est un vrai grand travail aujourd'hui qui monopolise, je dirais, presque 1000 personnes. Alors, en parcourant finalement le dossier de presse que vous aviez préparé pour tous ces événements sur le sponsoring, parce qu'il y en a d'autres, on va y revenir, il y a une phrase qui m'a marqué, c'est celle-ci: c'est la vertu des partenariats sportifs réussis que de parvenir à incarner par l'association à des champions et à leurs exploits les valeurs humaines revendiquées par une marque. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on peut se demander, de prime abord, à quoi ça peut servir pour une entreprise de s'investir dans le sport. De manière générale, je pense que l'entreprise a un rôle sociétal. L'entreprise, évidemment, on n'est pas philanthrope, on est là pour faire du business, évidemment, mais on a un rôle sociétal. Ça paraît tout à fait logique qu'une entreprise mette des moyens à disposition de la société pour pouvoir réaliser des événements. Et puis nous, je dirais, on essaie d'incarner quelque chose, c'est une part de bonheur, en fait. C'est ça un peu notre slogan. Et quand on voit, en fait, les visages réjouis des jeunes, quand on voit des jeunes gens qui viennent pour la première fois à la mer, quand même, qui vont courir sur la plage parce qu'ils n'ont jamais été à la plage, je pense qu'on réalise quelque chose de grand à ce moment-là. Bon, après, le tournoi de basket, malheureusement, il ne peut pas se faire sur la plage pour des raisons évidentes. Tout à fait. Néanmoins, et c'est intéressant aussi de le souligner, vous le dites vous-même, vous n'êtes pas philanthrope, donc on peut se poser aussi cette question. Il y a déjà ce rôle sociétal, mais est-ce que vous, alors, au niveau économique, ce sont des événements qui vous permettent de vous y retrouver, ou c'est plus pour aussi l'aspect un petit peu communication, mis à part aussi le côté sociétal? Alors, bon, je pense qu'on reviendra sur la voile, mais il y a plusieurs dimensions en fait dans la réalisation de ces choses-là. Il y a une première dimension, on fait du commerce, effectivement. Donc la marque apparaît dans les à peu près 100 tournois qu'on fait tout au long de l'année. La marque apparaît dans les salles de sport, tout simplement. On offre des cookies aux enfants. Bref, on essaye quand même de faire perdurer la marque, en tout cas que la marque soit représentée lors de ces tournois.
Et après, il y a un autre élément qui est très important, et je le pense encore plus aujourd'hui, c'est la notion d'appartenance. C'est-à-dire que nos salariés sont fiers de pouvoir dire on est capable d'organiser quelque chose comme ça, on est capable d'organiser des événements de ce type-là. Moi-même, je peux y participer, c'est-à-dire que je suis, en tant que bénévole, en l'occurrence pour le basket, je peux y participer et je suis fier de mon entreprise. Donc vous étiez en train d'y venir. On va parler maintenant de l'aspect voile, puisqu'il y a aussi tout ce travail avec Arnaud Boissière. Travail qui a commencé un peu de manière impromptue. Finalement, c'est un échange de mails, c'est ça ? Oui, complètement. C'est André Barthaud, fondateur de l'Amicaline, qui reçoit un mail et qui me le transmet en disant écoute, regarde ce que tu peux faire avec ce mail-là. Et donc, moi, je suis sablé. Et je prends rendez-vous avec Arnaud Boissière pour... d'abord pour le rencontrer et puis deuxièmement pour imaginer peut-être, je savais qu'il pouvait faire ce qu'il appelle des journées sorties voile et pour faire gagner à mes salariés des sorties en mer, voilà. Et Arnaud avait vraiment bien préparé son affaire, ce qui fait que 24 heures plus tard, je signais le premier partenariat pour notre premier Vendée Globe. Et donc aujourd'hui, ça représente quoi ce partenariat ? Comment il fonctionne encore, parce que vous l'avez dit, c'était pour ce premier Vendée Globe là, mais depuis le temps a coulé aussi. Ouais, voilà. Donc le premier Vendée Globe c'était en 2016. 2020, on rempile naturellement avec Arnaud parce que ça nous semble intéressant d'être dans la durée. C'est quelque chose d'important aussi pour notre entreprise, c'est de dire quand on fait des partenariats avec quelqu'un, c'est pas pour faire un one shot. On y va et on essaye de construire dans la durée. Voilà. Donc on commence à être bien mûr, bien prêt pour le quatrième, puisque là, Arnaud vient d'acquérir un bateau, l'ancien Initiative Cœur de Samantha Davis, et a réalisé sa première course il y a quelques jours, et là se lance pour les Sables Arctiques le 12 juin. Et les enjeux sont différents entre les deux, c'est-à-dire que le basket et la partie avec Arnaud Boissière, vous avez deux enjeux différents sur l'aspect peut-être économique ou sur l'aspect marketing ? Alors, l'enjeu du basket, c'est un enjeu local, même si on dit qu'on parle des finales puisqu'on est en Vendée, mais je dirais que c'est avant tout un événement local qui va se passer sur l'ensemble du territoire. Le Vendée Globe, ou le partenariat avec Arnaud, c'est un enjeu plutôt national, c'est-à-dire qu'on va faire... rayonner la marque d'un point de vue notoriété pour le coup sur des gens qui ne nous connaissent pas ou qui pourraient nous voir à travers des événements médiatiques ou autres. Donc d'un côté peut-être plus local, de l'autre côté national. Et dernière question, sur un point de vue interne, parce que vous avez commencé à y répondre par rapport à ce que vous aviez pu offrir avec Arnaud Boissière à vos salariés, ces partenariats, ils permettent quoi vis-à-vis de votre entreprise à l'interne ? Là, par exemple, à Arnaud, on fait une journée porte ouverte chez lui où il va accueillir 150 salariés le 6 juin prochain. Donc c'est aussi faire profiter, je dirais, l'ensemble de notre groupe de ces partenariats. C'est pas simplement regarder Arnaud à la télé, c'est échanger avec lui. Pour une anecdote, le dernier Vendée Globe, il y avait à peu près une centaine de skippers sur Virtual Regatta. Donc on a tous fait la course. D'ailleurs, ça nous a permis de nous chamailler un peu entre nous, ce qui était assez rigolo. Mais c'est le collectif doit être intégré dans ces partenariats. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je prends le temps de rappeler à nos téléspectateurs qu'il y a donc ce rendez-vous du tournoi U15, l'Amicaline Basket Go. C'est les 4 et 5 juin prochains. Merci à vous. Merci beaucoup.